Peut-être que tu connais ce petit jeu qui s'appelle le double. Les règles sont très simples. On prend deux cartes, et le but du jeu, c'est de trouver le plus rapidement possible le symbole en commun. Ici, par exemple, c'est la Lune. Je peux te donner un autre exemple. Donc tu peux remarquer qu'il y a 8 symboles par carte, et là, il faut toujours trouver le symbole en commun. Ici, c'est le biberon. Ça a l'air très simple comme ça, mais en fait, ce jeu est assez compliqué. Ici, il y a 57 cartes et 8 symboles par carte. On ne pourrait pas faire une carte de plus, c'est pas possible. En fait, ce jeu a plein de bonnes propriétés. J'ai dit qu'il y avait 57 cartes, mais en fait, il y a aussi 57 symboles différents. Sur chaque carte, il y a 8 symboles, et en fait, chaque symbole apparaît sur exactement 8 cartes. Par exemple, ici, ce sont les 8 cartes qui contiennent le dragon. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de voir un peu comment construire un double. Donc, on ne va pas faire celui-là, il est un peu compliqué. On va faire un double plus petit, avec 3 symboles par carte, et en tout, il y aura 7 cartes. Pour ça, on va représenter les cartes par des points et les symboles par des droites. J'ai cette carte, donc je vais placer 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je ne les ai pas placés au hasard. Et ensuite, les symboles. Donc là, j'ai une droite qui est un sceptre. Donc c'est le symbole sceptre, c'est cette droite-là. Ensuite, j'ai le symbole yin-yang, le symbole oiseau ou chauve-souris, puis les 7 autres symboles. Alors là, en fait, j'en ai mis 9. Tu verras pourquoi plus tard. Donc on a dit qu'un point, c'était une carte. Donc là, j'ai ce point-là, par exemple, c'est une carte, donc je le représente par une carte. Et la question, c'est quel symbole je vais mettre dessus? Eh bien, je place tous les symboles correspondant aux droites qui passent par cette carte. Donc j'ai fait ça pour une carte, je fais pareil pour toutes les autres cartes. Cette carte-là contient le vélo, l'horloge et le téléphone, qui sont bien les 3 droites qui passent par cette carte-là. Je fais pareil, oui, pour les autres cartes. Alors, pourquoi j'obtiens un double? Donc, si je prends 2 cartes au hasard, je veux qu'il y ait exactement un symbole en commun entre ces 2 cartes. Mais tu dois savoir que si je prends 2 points au hasard, il y a une unique droite qui passe par ces 2 points. Là, tu peux vérifier, il y a bien une unique droite qui passe par ces 2 cartes, c'est la droite du vélo. Ça tombe bien, le vélo, c'est exactement le symbole en commun. Je peux essayer avec 2 autres cartes, par exemple ces 2-là. Il n'y a qu'une seule droite qui passe par ces 2 cartes, c'est la droite marron, qui représente le téléphone. Et le téléphone, c'est bien le symbole en commun entre ces 2 cartes. Alors, je t'avais promis de faire un double avec 3 symboles par carte. Ici, tu vois, il y a 3 cartes qui ont 4 symboles. En fait, on n'a pas été encore assez astucieux. Donc, ces 3 cartes, tu peux voir qu'il y a 3 symboles qui ont été utilisés que 2 fois. Or, si tu te souviens bien, dans le vrai double, on a 8 symboles par carte et chaque symbole est utilisé 8 fois. Là, on a 3 symboles par carte, donc chaque symbole doit être utilisé 3 fois. Ici, on a trop de symboles. Ce qu'on va faire, c'est remplacer ces 3 droites par une seule droite. En fait, ça va être un cercle, et donc un unique symbole. Donc j'ai un peu triché, c'est plus une droite, c'est un cercle, mais on peut plus ou moins appeler ça une droite tordue. En fait, c'est vraiment une droite, mais dans un espace un peu bizarre qu'on appelle le plan de Fano en mathématiques. C'est vraiment l'idée, si on veut faire des doubles plus grands, il faut travailler avec des droites sur un espace bizarre. Par exemple, on peut travailler avec le tore, c'est une sorte de donut. On va obtenir des doubles pas mal. Mais si tu veux faire le double que je vous ai présenté au début, il faut utiliser un espace un peu plus compliqué qu'on appelle l'espace projectif. Il a l'air un peu compliqué comme ça, mais en mathématiques, c'est un objet qu'on aime beaucoup. Donc pour le double, on utilise l'espace projectif fini. Mais moi, dans ma thèse, par exemple, j'étudie l'espace projectif tropical.